son Bible pas de café, voilà, donc je devais passer par là hier pour enregistrer cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps, donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Bonjour, son Bible pas de café, voilà, donc je passe par là pour faire la traduction de la dernière vidéo, donc je remercie à Dieu car ça fait 9 ans ce mois-ci qu'on a commencé un projet de horloge de prière. Ce projet, il est venu dans ma vie dans un moment très dur, très difficile, où je ne savais pas quoi faire. D'abord, j'ai vécu en Belgique pendant 8 ans quand j'ai quitté le Brésil, comme vous le savez. Et après, quand je me suis divorcée, je suis retournée au Brésil. Et à ce moment-là, c'était un moment difficile, comme je vous ai dit, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a mis dans mon cœur de commencer une horloge de prière. Et il m'a donné la motivation d'aller à Portugal. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert Portugal et j'ai vécu là-bas pendant 8 ans. J'ai pu vivre des expériences fantastiques là-bas. Donc je remercie à Dieu pour cela. Il y a un groupe de personnes qui sont dans la prière avec moi depuis 7 ans et nous avons des expériences magnifiques avec le Seigneur. Je vous invite à être avec nous dans ce projet. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero cantar em seu louvor, louvor e glória. Aquele que nos dá a vitória, a honra e o poder. Um Deus que tudo provê. Ebenezer, 9 anos de relógio de oração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.